Cette vidéo pour expliquer comment choisir la bonne propriété concernant les propriétés qui portent sur les droites parallèles et perpendiculaires. Quand on me demande dans un exercice de faire une démonstration, il faut que j'utilise ces deux propriétés-là, en tout cas l'une des deux, et il faut choisir la bonne. Donc on les reprend rapidement. La première, si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors elles sont parallèles. Je l'ai mise sous forme de schéma. C'est une propriété où je connais plusieurs parallèles au début qui sont donnés dans l'énoncé et je suis capable d'expliquer qu'il y a finalement des parallèles. Donc plusieurs perpendiculaires, j'obtiens des parallèles. La deuxième propriété, si deux droites sont parallèles, alors toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. Là, c'est une propriété où je connais dès le départ des parallèles ainsi que des perpendiculaires et mon explication va me permettre d'obtenir à la fin d'autres perpendiculaires. Bon. Ici, on a un exercice en dessous. Je ne vais pas écrire les démonstrations, c'est juste arriver à trouver la bonne propriété. Alors, on me donne une figure avec déjà trois informations. C'est trois informations d'angle droit. Mais on me rajoute une autre information en plus, celle-ci, que je ne vais pas devoir oublier. Donc finalement, je connais quatre informations. À partir de là, on me demande que peut-on dire des droites D2 et D4. Eh bien, ce que je vais faire, c'est déjà repérer sur la figure comment elles sont, ces droites D2 et D4. D2 et D4, je m'aperçois qu'elles ont l'air d'être parallèles. Et bien là, ça me donne un indice sur le choix de la propriété. Je vais vouloir faire une explication qui me donne à la fin de l'explication des parallèles. Et bien la fin de l'explication, c'est la partie à droite de mon schéma. À quel endroit je vais expliquer qu'il y a des parallèles ici? Eh bien ça y est, je sais que j'utiliserai la propriété 1. Alors maintenant, si on veut même aller voir plus loin, pour utiliser cette propriété 1, je suis censé connaître plusieurs perpendiculaires. Alors est-ce que concernant les droites D2 et D4, je connais des perpendiculaires? Oui. D2, je sais qu'elle est perpendiculaire à D1, c'est ça que j'utiliserai. D4, je sais qu'elle est perpendiculaire à D1, et c'est ça que j'utiliserai. Pour le deuxièmement, que peut-on dire des droites D1 et D3? Je vais regarder sur la figure. D1 est ici, D3 est ici. Déjà, elles sont séquentes et il y a l'air d'y avoir un angle droit, même s'il n'est pas donné, mais je vais peut-être pouvoir l'expliquer. Donc apparemment, je vais expliquer qu'elles sont perpendiculaires. Quand je vais voir mes deux schémas, la partie droite du schéma, c'est le schéma de la deuxième propriété qui va me permettre d'obtenir des perpendiculaires. C'est donc la deuxième propriété que j'utiliserai. Là encore, on peut aller voir dans ce cas-là comment on utiliserait les informations de l'énoncé. Dans l'énoncé, il faudrait que je dise que je connais des perpendiculaires et des parallèles, mais qui parlent de D1 et D3. Alors D1, ah tiens, je connais des parallèles qui parlent de D1. D3, D3, je regarde sur la figure, ah, j'ai un angle droit, donc je connais une perpendiculaire concernant D3. Ça y est, connaissant parallèle et perpendiculaire, ça correspondra bien à cette deuxième propriété. Donc, l'indication essentielle, c'est de bien repérer la question qui est posée. On repère ensuite si la réponse qui sera donnée, ça sera parallèle ou perpendiculaire. Et c'est comme ça qu'on arrive à choisir la bonne propriété en regardant la partie droite du schéma.